c'est Stanislav, alias Riflé. Et son truc, c'est ce qu'on appelle les trash streams. Des live YouTube dans lesquels le streamer fait les choses les plus dégradantes possibles sur lui ou sur les autres, et les viewers font des dons pour l'encourager. Le tout avec énormément d'alcool ou de drogue dans le sang. C'est aussi stupide et dangereux que ça en a l'air. Pourtant, de 2010 jusqu'à il y a quelques années, c'était particulièrement populaire dans certains pays de l'Est, notamment en Russie. Les streams de Riflé, c'est souvent des concours de débauche. On le voit, lui et ses amis, boire et manger énormément jusqu'à en vomir, se hurler dessus, se lancer des objets au visage, brûler des trucs. Tout ça orchestré par le streamer qui finit souvent par baffer ses invités, avoir des gestes obscènes avec eux et les faire pleurer. Et je rappelle que tout ça, c'était en direct sur YouTube, pas un obscur site sans aucune règle. Mais la personne qui souffre le plus dans les lives de Riflé, c'est sa copine, Valentina Grigorieva. Les invités lui brisent des choses sur la tête, elle prend des coups, Riflé la maintient au sol, la secoue dans tous les sens et lui fait subir tout ce qui lui passe par la tête. Comme cette fois où il l'asperge à répétition de spray au poivre sur le canapé pour qu'elle se taise. Les deux se disputent beaucoup et violemment, jusqu'au soir du 2 décembre 2020. Le couple est en live avec une amie, une certaine Marina. Et aujourd'hui, spécifiquement, la tension est au maximum. Valentina, Ils sont drogués, très alcoolisés, et à un moment, Valentina va carrément attraper un couteau pour menacer Riflé. Elle tombe de sa chaise, lui se jette sur elle. On entend des coups. Une sorte de lutte au sol, puis le stream se coupe. Mais attendez, juste avant de continuer, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où viennent vos ancêtres? Ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a quelque part des photos ou des vidéos d'eux? Criminels, héros, comédiens, aventuriers ou survivants? Comme derrière chaque personne se cache un morceau d'histoire, on s'est dit que s'associer à MyHeritage, un partenaire récurrent des chaînes trash, ça faisait sens. MyHeritage, c'est le service d'histoire familiale numéro 1. Sur leur site, il y a plus de 33 milliards de documents historiques à votre disposition qui vont vous permettre de reconstruire votre arbre généalogique hyper facilement. Même si vous n'y connaissez rien, juste avec les infos de vos parents et de vos grands-parents, MyHeritage va trouver des dizaines de membres de votre famille et accompagner tout ça de photos d'archives et de documents historiques. C'est intuitif, hyper fun et facile d'utilisation. Pour vous montrer, on a demandé à Exparit de tester. Et moi? Lui, il a carrément trouvé l'acte de naissance, de baptême et de mariage d'un ancêtre né en 1821. De l'autre côté de son arbre, il a du sang italien, mais beaucoup plus proche que ce qu'il pensait. Son arrière-grand-mère est née en Italie, à Turin, en 1924. Du coup, il a demandé à sa mère, qui lui a confirmé. Elle est venue direct d'Italie pour faire le fascisme. Il a même eu le droit à une anecdote. Pendant la guerre, il mangeait ce qu'il pouvait. Un jour, un invité dit à sa grand-mère « Il est super bon ton lapin !» C'était du rat. Parce que oui, c'est aussi un moyen de partager avec sa famille. Avec l'option Instant Discoveries, si un membre de votre famille a déjà un compte, vous pouvez mettre à jour votre arbre en un clic. Le site complète vos arbres mutuellement et vous pouvez même vous écrire. Mais ça, c'est qu'une petite partie de ce qui est possible. MyHeritage propose aussi des outils pour retoucher, coloriser ou réparer des photos d'époque. Il y a vraiment de quoi y passer des heures. Alors si vous aussi vous voulez construire votre arbre généalogique hyper simplement, cliquez sur le lien en description et profitez de 14 jours gratuits pour tester tout ce que leur site peut offrir. Quand il reprend, quelques minutes plus tard, Marina est partie. Et Valentina est enfermée sur le balcon, en sous-vêtements. Certaines personnes disent que c'est une donation d'un viewer qui a suggéré l'idée à Riflé. Mais c'est plus vraisemblable qu'il ait fait ça tout seul, pour la calmer. D'ailleurs, il explique en stream qu'il lui a donné quelques baffes et lui a versé de l'eau sur le visage pour lui faire reprendre ses esprits. Seulement voilà, on est en Russie. Dehors, il fait hyper froid. Et au bout de quelques minutes, il n'y a plus aucun signe de Valentina. Alors, le streamer ouvre sa porte et tombe sur le corps de sa petite amie, inerte. Là, toujours en direct, il la traîne à l'intérieur. On le voit lui parler, lui demander si ça va, la secouer. Puis, n'arrivant pas à la réveiller, il retourne devant le PC pour boire un peu de champagne et expliquer la situation à ses viewers. Sauf que là, pendant qu'il s'enfile la bouteille, Valentina est déjà morte.
Il finit par se décider à prendre son pouls, et après une inutile tentative de massage cardiaque, il appelle les secours. On le voit pleurer, la prendre dans ses bras et la transporter sur le canapé, avant de retourner devant le PC et de parler à ses viewers. La situation est absolument lunaire. Il va rester en live jusqu'à l'arrivée des urgences, tournant de temps en temps la tête pour regarder le corps inerte de Valentina. Et même quand ils arrivent, il coupe pas. On a les images de quand il vérifie qu'elle est bien décédée. On le voit, lui, répondre aux questions des secours avec en fond le son du stream et les donations des viewers. Faudra attendre l'arrivée de la police pour que ça s'arrête. Évidemment que les substances qu'il avait ingérées ont impacté sa capacité à réaliser la folie de la situation. Mais il y a quand même un truc particulièrement dérangeant qui va être découvert pendant l'enquête. C'est qu'en fait, avant d'enfermer Valentina sur le balcon, il lui avait pas juste mis quelques baffes, il l'avait tabassée. Et il y avait plusieurs contusions sur son visage. On est obligé de se demander quelle est vraiment la part d'accident dans cette histoire. En tout cas, la justice tranche, c'est une mort causée par négligence. Il est condamné à 6 ans de prison. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Dès 2024, il se remet à poster des vidéos sur YouTube. Il explique qu'il a changé et se filme en train de faire du sport, de parler de son expérience, d'organiser des podcasts ou de tester des casques. Parce que oui, on ne sait jamais vraiment qui y a derrière une chaîne YouTube. Et si cette histoire vous a retourné, accrochez-vous, parce qu'à partir d'ici, c'est de pire en pire. Steven Makula, la Libye. Votre section 07, c'est une chaîne YouTube comme il y en a des milliers. La chaîne d'un passionné qui va, pendant 15 ans, faire des vidéos sur un sujet de niche et, petit à petit, forger une communauté qui s'attache à sa personnalité et son contenu. La seule petite différence, c'est que l'homme derrière les vidéos va s'en servir pour monter un plan tout droit sorti d'un film policier. Il était tellement sûr de son coup, tellement convaincu que personne ne l'attraperait jamais, qu'il en est même allé jusqu'à annoncer ses intentions à tout le monde publiquement le soir du crime. Unbelievable. So I thought you were supposed to like run him off the road and kill him, much like your woman. Steven, car c'est le nom de l'homme derrière la chaîne, est à la base un passionné de jouer. Et sa chaîne va pendant longtemps tourner autour de ça. Il les présente, les critique, donne son avis, parfois même il les modifie quand à son goût ils ne sont pas assez proches de l'original. Et en disant ça, je veux pas vous donner l'impression que c'est un type creepy qui collectionne des poupées bizarres, c'est juste un nerd, pur et dur. Il est fan de Doctor Who, il unbox du Marvel, du Star Wars et il adore une émission qui s'appelle Robot Wars. Vous avez peut-être déjà vu ces images. C'est des gens qui fabriquent des robots pour se battre dans une arène. Et si votre robot arrive à immobiliser celui de l'adversaire, vous gagnez. Et bah Steven, avec sa petite notoriété et ses talents de bricoleur, il aura même l'occasion de participer à la saison 9 et la saison 10. C'est celui-là, à droite sur la photo. Mais surtout, ce qui caractérise sa chaîne, c'est à quel point elle est personnelle. En 15 ans, il va s'en passer des choses. Il va perdre ses 2 parents, qui faisait de temps en temps des caméos sur ses vidéos, et c'est directement sur sa chaîne qu'il publiera des montages en leur hommage. Il y partage ses galères, ses échecs. Entre les interviews de jouets, on y retrouve des vidéos où il arrête de fumer, des mini-films, des podcasts ou encore des explications sur sa situation financière. Tout ça nous amène au 19 décembre 2023. Steven se rend chez sa petite amie Nathalie, enceinte de 15 semaines. Mais quand il pénètre chez elle, il la trouve morte, poignardée. Très vite, la police se rend compte de plusieurs choses importantes. C'est pas une attaque de rôdeur. Le meurtre était directement ciblé contre elle et Nathalie connaissait la victime. Ils en sont certains. Forcément, le suspect principal, c'est Steven, qui a trouvé le corps. Sauf qu'il a un alibi en béton. Le soir du meurtre, il était en live sur YouTube. Il jouait à GTA pendant 6 heures d'affilée, en direct, de chez lui. Impossible qu'il soit lié à l'affaire. Sauf que le live en question, il est un peu étrange. Et comme il est encore disponible sur sa chaîne YouTube en intégralité, on peut directement aller voir pourquoi. Déjà, il ouvre en expliquant que son PC est trop vieux et qu'il ne pourra pas lire le chat de toute la soirée. Sinon, ça ferait tout crash. See that the quality of this whole stream that we've got going on here
is a little bit crap. Ensuite, le live est rempli de moments gênants où il dit des trucs qui ont l'air forcés. C'est presque évident qu'il fait des sous-entendus. Genre, dès l'intro, il dit ça. I just realized I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm not leaving the house tonight, so I'll be drunk in real life, I'll be driving in the game. Just keep myself in the good books, shall we say? Puis, plus le temps passe, plus ça dérape. Salivating of a majestic affections. Abso-fucking-notly. Abso-fucking-notly. Nathalie, c'est le prénom de la victime, je vous rappelle. Là, c'est encore plus évident. So I thought you were supposed to like run him off the road and kill him, much like your woman. Ou encore là. I did hit you, and I liked it. En fait, le stream est tellement blindé qu'on peut en faire une compile. I will kill you all with fire! Fucking hell! Fuck all of you, you bastards! I need to kill this bitch. I need to take her down, cause I won't pass the mission if I don't get this bitch to die. God, it is such a good idea to live stream yourself playing a fucking video game while you're pissed out your tits. That's why I love sticking to just doing crimes in a video game. Keeps things simple, mate. Et si c'est pas suffisant pour vous mettre la puce à l'oreille, il y a aussi ce passage où il bouge sa caméra et qu'on voit qu'il fait jour dehors, alors qu'on est censé être en pleine nuit. Bon, là ça doit être évident pour vous, mais en fait, ce stream, il a été tourné plusieurs jours en avance et diffusé le soir du meurtre de Nathalie. D'ailleurs, comme si tout ça n'était pas assez clair, le titre même du stream, The Violent Night of Christmas, sonne comme une prémonition. Évidemment, avoir enregistré un live d'avance, ça fait pas de vous un criminel, mais l'alibi de Steven disparaît. Et dans le même temps, la police découvre de nouveaux indices. En épluchant les caméras de surveillance de la ville, ils aperçoivent des images du coupable. Et, combinés aux témoignages, ils se retrouvent capables de retracer son trajet. D'abord, on sait où il prend le bus, à l'arrêt Kingsway. Là, en payant son trajet, il fait tomber de la monnaie et retire ses gants pour la récupérer au sol. Sur les caméras de surveillance du bus, on peut voir que sous ses gants noirs, il porte des gants en latex jaune. Pour le reste, il camoufle son visage avec un sweat à capuche et un masque. Arrivé à destination, il tourne un peu en rond dans la zone autour de la maison de Nathalie. Il est perdu vite fait de vue avant de réapparaître avec un sac différent. Puis il disparaît à nouveau pendant 40 minutes. Au vu du timing, ça coïncide avec le meurtre de la victime. Au même moment, sur YouTube, il se passe ça. Pendant 3 petites secondes, il fait apparaître l'affiche No Time to Die à l'écran, alors que, simultanément, le tueur est en train d'exécuter Nathalie. Puis, 40 minutes après être rentré chez elle, le tueur sort. Il a changé de vêtements. Il monte dans un taxi, qui l'emmène jusque devant la maison de Steven. Quelques minutes plus tard, son téléphone se rallume et la vidéo du stream est supprimée de l'ordinateur. Dans son historique internet, on découvrira des recherches comme « Est-ce que c'est plus douloureux de se faire tirer dans la tête ou dans le cœur ?» Pour la police, il n'y a presque aucun doute. Tous les éléments convergent vers lui. Il est arrêté et envoyé en détention provisoire en l'attente de son procès, qui, au moment où j'écris ces lignes, n'a pas encore eu lieu. C'est pour ça que je vais pas m'étaler sur le sujet, l'affaire est pas close. Mais je pouvais pas vraiment m'empêcher de vous raconter cette histoire, surtout quand on sait que la vidéo du live existe encore et qu'il y a toujours les commentaires en direct de ses viewers directement dessus. Regardez ça, quand on a tout le contexte en tête, réécoutez ces phrases, je vous jure, c'est glaçant. That was a slightly longer break than I wanted to take, but nature called in a big bad way. Yes, it did. Anyway. Ceux qui sombrent. Imaginez que vous tombiez sur cette chaîne au pif. 3000 abonnés, 5 vidéos qui ont fait entre 300 000 et 2,5 millions de vues. C'est intriguant. On n'a qu'à tester d'en regarder une. Comment contrôler l'esprit? Je sais pas vous, mais j'ai jamais vu un schéma aussi simple et incompréhensible à la fois. Ça donne quoi, celle sur comment créer une nouvelle monnaie? Et oui, toujours aussi obscur.
En plus, dans cette vidéo, le type passe son temps à répéter les mêmes phrases. Il y a un passage entier où il explique que s'il a 0 pièce et qu'il en rajoute une, il en a une. Et que s'il en a une et qu'il en rajoute une, il en a 2. Et s'il en a 2 et qu'il en rajoute une, il en a 3. Et s'il en a 3 et qu'il en rajoute une, il en a 4. Et s'il a 4 et qu'il en rajoute... Soit on trouve ça drôle et on se dit que c'est du troll, soit qu'on est tombé sur un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Mais le plus étrange, ça reste encore la toute dernière vidéo de la chaîne. Dedans, on comprend que l'auteur a une obsession avec le fait de rêver, que les gens rêvent pas assez. Il est aussi convaincu qu'on devrait être capable de créer de l'argent, que le gouvernement contrôle la grammaire, et que c'est comme ça que tout le monde se fait laver le cerveau. Et c'est accompagné d'un tas d'autres trucs incompréhensibles. Bah, cette chaîne YouTube, elle a quelque chose de terrifiant. Parce que 3 semaines après que la dernière vidéo ait été postée, Jared Lee, l'auteur, monte dans sa voiture, se fait contrôler, continue sa route, rentre dans un supermarché, tue 6 personnes et en blesse 13 autres. Au moment des faits, il a 22 ans, boit, consomme des drogues dures très régulièrement, a complètement vrillé conspirationniste. Il s'est fait exclure de son université, ses amis ne le reconnaissent plus, ses parents sont terrifiés de ce qu'il pourrait faire, alors il cache les clés de sa voiture la nuit pour qu'il reste à la maison. La police dira carrément que tout le voisinage était au courant qu'il y avait un problème. C'est seulement après son arrestation qu'on commence à le traiter pour sa schizophrénie. Il plaide coupable et est condamné à perpétuité, plus 140 ans de prison. Et étonnamment, il y en a beaucoup des gens qui ont fait ce chemin, de création de contenu à tuerie. Alors évidemment, c'est souvent des Américains. Vous connaissez peut-être Randy Ster ou Elliot Rodger. Mais dans toutes ces histoires, il y a un point commun. Que ça soit en ligne ou en vrai, les signes précurseurs, ils sont souvent énormes, en plein milieu de notre face. Et quand je découvre ces cas, les gens adorent dire après coup « Mais j'en étais sûr qu'il était comme ça !» Mais si vous le saviez, pourquoi vous n'avez rien dit? Peut-être qu'une partie de nous n'est pas assez éduquée, se voile la face. Alors je me dis que c'est intéressant de voir des images. 2006-2007, plus que n'importe quand, c'était une période de YouTube où on rejoignait la plateforme sans trop savoir pourquoi. Tout le monde expérimentait et bien souvent, c'était un refuge, un exutoire pour ceux qui n'ont jamais su comment exprimer ce qu'ils aiment au reste du monde. C'est dans ce contexte que Mister Anime crée son compte. C'était un des tout premiers à faire des reviews sur les animés et mangas, alors il se fait un nom dans la communauté, notamment en incorporant des sketchs au milieu de ses vidéos, comme par exemple des personnages qui viennent discuter avec lui pendant ses reviews. Le truc, c'est que dans les années 2010, Trey, car c'est son prénom, va commencer à changer le type d'humour et de contenu qui accompagne ses discussions sur les animés. L'exemple le plus flagrant, c'est son intro de vidéo. On le voit avec des armes, tirer sur des gens, se tirer dessus, être couvert de sang, exploser le torse d'un mannequin au fusil à pompe, apparaître comme un fantôme. Même en prenant le truc au second degré, on sent que quelque chose cloche. Et à travers ces vidéos, on sent une obsession grandissante pour la mort et les armes. Il en parle et se met en scène avec tout le temps. Il y a aussi quelques extraits où il agit bizarrement avec des animaux. Il y a même des gens qui disent qu'il part nu en chasser la nuit. L'obsession pour la mort et la violence sur soi, et l'envie de l'infliger aux autres, c'est loin d'être anecdotique. Car derrière la caméra, Trey, c'est quelqu'un qui était visiblement en souffrance, en conflit familial. Et comme d'autres avant et après lui, il va choisir d'y mettre un terme de la manière la plus horrible qu'il soit. Début mai 2012, il publie une vidéo intitulé « Mister Anime prévoit quelque chose ». Dedans, il explique qu'il va prendre des vacances. Quelques semaines plus tard, il demande à sa mère de le retrouver dans le garage et lui tire dessus 4 fois de suite avec un fusil à pompe. Puis, il tire sur son frère qui survit au coup, va exécuter son père et revient sur ses pas pour s'assurer que personne ne respire. Ensuite, il se met à frénétiquement écrire sur les murs de sa maison des phrases du genre « Pourquoi j'ai fait ça ? Je les aimais, mon Dieu, pardonnez-moi ». Car je ne peux me pardonner. Mais le pire est encore à venir, parce que si Trey a tué toute sa famille, c'est pour une raison. Il ne veut pas qu'il sache ce qu'il prévoit de faire. Obsédé par la tuerie de Columbine, son plan était de se rendre dans un lycée proche et d'y faire un massacre. Il a étudié pendant des semaines les autres tueries qui ont eu lieu avant lui, et il est préparé. Sauf que, par miracle, il doute. Arrivé sur le parking, il hésite. Alors il abandonne son plan et se rend chez un ami. C'est là-bas qu'il se fera arrêter par la police. Il est condamné à perpétuité et encore aujourd'hui, purge sa peine derrière les barreaux.
Quand je vois tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à la quantité d'archives joyeuses, comme macabres, qui tapissent YouTube. Ça fait 20 ans que le site existe. Il y a des gens qui ont mis leur vie entière. Des héros de notre enfance dont on peut toujours entendre le rire. Des cris de victimes qui deviennent intemporels. Et des tas de voix qui se sont éteintes le jour où les URL ont disparu. Un grand merci à MyHeritage pour leur soutien. Vous aussi, cliquez sur le lien en description et recréez votre arbre généalogique hyper simplement. En plus, il y a 14 jours d'essai gratuit et parlez-nous de vos découvertes.